Ils ont été adoptés à la quasi-unanimité de 302 députés ayant pris part au vote. Il s'agit de 7 projets de loi de ratification initiés par le gouvernement durant les vacances parlementaires. La procédure de ratification des ordonnances-loi est éminemment technique. Et c'est dommage que les collègues, certains, ne viennent pas régulièrement aux plénières. Ils auront compris que le débat sur la matière des ordonnances-loi s'est fait au débat général pour apprécier si le Parlement peut autoriser ou pas. Parce que quand le Parlement doit autoriser, nous devons vérifier si les matières pour lesquelles le gouvernement veut aller par ordonnance-loi relèvent du domaine de la loi. On fait cette première vérification. Si c'est non, on rejette la demande. Et des deux, on vérifie si l'opportunité de laisser le gouvernement aller en urgence est justifiée pour que, comme ce sont souvent des questions éminemment techniques, mais qui demandent très peu de temps pour que la République se dote des réformes nécessaires pour se faire, on autorise le gouvernement d'y aller. Et lorsque le gouvernement revient dans les délais lui impartis, nous n'avons plus de débat à faire. Donc on prend acte et à partir de cette ratification, les textes que le gouvernement a changent de nature. La procédure a été respectée conformément à l'article 129 de la Constitution du février 2006 qui voudra que lorsque une loi d'habilitation est votée, que le gouvernement puisse prendre des ordonnances dans les matières qui sont normalement du domaine de la loi et de nous déposer dans les délais requis, le projet de loi de ratification, ce qui a été fait sur la forme. Évidemment, le travail d'aujourd'hui, c'est un travail de contrôle formel. Nous n'avons pas, nous, le pouvoir de déroger sur les dispositions qui sont supposées, encore à ce stade, des dispositions réglementaires. Quels sont donc ce projet? Il est question du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national de la République démocratique du Congo, le projet de loi relative au crédit des bails, le projet de loi fixant le régime des zones économiques spéciales en RDC, le projet de loi relative à l'endettement public, le projet de loi portant création de la médaille de vaillance pour la patrie, le projet de loi relative au code pénal congolais, ainsi que le projet de loi relative au Code de procédure pénale congolais. 2 projets qui ont été défendus par le ministre d'État du Développement rural, François Roubota. Honorable le Président, l'Assemblée nationale, honorables députés, à cause de la situation de belligérance imposée à l'est de notre pays depuis plus de 2 décennies, plusieurs compatriotes ayant servi sous les drapeaux sont devenus handicapés à la suite des opérations militaires ou de tout acte de bravoure. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membres du bureau, honorables députés élus légitimes du peuple congolais, l'impératif de mettre en harmonie la législation pénale en vigueur avec les engagements découlant des instruments juridiques internationaux relatifs à la prévention et à la répression des violences basées sur le genre que notre pays a ratifié, a nécessité l'ajout de cette nouvelles incriminations. La gratuité des frais de procédure qui seront désormais à charge du Trésor public. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député et les légitimes du peuple congolais, telle est l'économie générale du projet de loi de ratification des ordonnances loi promulguées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Signalons que l'examen de ce 7 projets a eu lieu avant l'examen de la loi portant reddition des comptes exercice 2022.